père spirituel. Le prophète Alan Kiriakou, pendant qu'il sera en train d'avancer. Oh, yo, beta mulolo te pembe no loba na loba yo. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut le célébrer avec nos mains? Je ne te sens pas. Dis à ton voisin, je ne sens pas tes mains. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pendant 1 minute? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu avec nos mains? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut le célébrer sans musique, sans chanson? Est-ce qu'on peut élever la voix en train de dire Matondo, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour la bénédiction, merci pour tous les bienfaits. C'est lui qui a vu la main de Dieu, acclame. C'est lui qui a vu le témoignage, acclame. C'est lui qui a vu le secours de Dieu, acclame. C'est lui que Dieu a sorti de la flamme, de l'incendie. Pendant le sommeil, Dieu l'a guéri. Il a vu dans le rêve la guérison. Dieu l'a accompli. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je ne te sens pas. Je connais Kimboala. Je connais la génération Joël de Kimboala. Je ne sais pas si c'est la saison sèche. Montre-moi que ce n'est pas la saison sèche. Montre-moi que tu n'es pas venu. Tu as froid. Est-ce que tu peux acclamer? Pendant que tu acclames, le ciel s'ouvre sur toi, le ciel s'ouvre sur ta famille, le ciel s'ouvre sur ta maison. Pendant que je parle, ceux qui sont prophétiques montent prophétiquement. Saluez votre voisin, votre voisine. Dis-lui, Kimbola, nous sommes spéciaux. Que Dieu vous bénisse. Prière de vous asseoir. Amen. Il y a beaucoup d'années passées, je rencontrais cet homme de Dieu. Quand il est venu au ministère, 2 ans après, il a été consacré pasteur. J'ai jamais oublié la nuit où quelques serviteurs sont venus me voir. Ils sont venus me voir pour me dire, il vient à peine. Mais moi, je leur ai dit, Dieu m'a dit, cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Si j'avais écouté les hommes, heureusement j'avais écouté Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, s'il avait écouté les hommes, toi et moi on ne serait pas ici. Mais parce que j'avais écouté Dieu. Je voulais qu'on célèbre cette grâce pendant qu'il se tient debout. Que Dieu vous bénisse. Prière de vous asseoir. Il a un cœur. Il a un bon cœur. Alléluia. Il est comme moi, à payer les études des gens. Tu peux seulement te réveiller comme ça, il te donne $100. Quand il a l'argent, il aime donner. Hein? Alléluia. Qui n'a pas mangé l'argent de cet homme? Si vous n'avez pas mangé, au moins vous avez mangé les cakes. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que Dieu bénisse maman Patience. Merci à toute l'équipe. Vous faites notre fierté, notre joie. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Même si vous n'avez pas chanté pour moi, vous allez chanter, hein? Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, prophète Allah. Joyeux anniversaire. Je vais vous dire une chose. On va chanter ça à la fin. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un endroit où je me sens bien au milieu de nous. À l'extérieur, même si on sort seulement ici, les gens vont dire, pasteur. Dis aussi pasteur. Mais au moins au milieu de vous, nous sommes fiers. Nous savons que vous nous aimez. Tous ces hommes de Dieu qui m'ont accompagné, le pasteur Paul, parce que vous êtes tenir debout, l'homme de la louange et de l'adoration. Je vois le frère Mathieu, je vois papa Béni qui est là, le pasteur Charles,
Nous sommes une grande famille. Si je ne t'ai pas salué, je te salue. Parce que quelqu'un risque de se fâcher. Oh, pourquoi moi on ne m'a pas salué, je te salue. Alors, je vais aller rapidement, le temps est passé. Sur le thème qui m'a été donné, ça parle des hôtels des familles. Détruire les hôtels des familles. Ce thème semble être très générique et habitué à plusieurs. Mais pour être profond aujourd'hui, je vais aller un peu dans les détails et vous faire comprendre comment les hôtels fonctionnent. Peut-être le temps me manquerait de vous montrer comment ça fonctionne, mais de vous montrer quels sont les éléments qui composent les hôtels. Quand on parle des hôtels, il y a 3 éléments clés. Le premier élément clé, je vais vous montrer. Les deuxièmes, je vais aussi vous enseigner aujourd'hui. Mais avant que je vous parle de toutes ces choses, je voulais lire un seul texte dans 2 Chroniques, chapitre 33. Rapidement, je vais lire. La Bible parle de règne de Manassé qui avait 12 ans lorsqu'il devint roi. On y va? Ce jeune roi est arrivé au pouvoir, il avait 12 ans et il a régné pendant 55 ans. Si vous faites 55 ans plus 12 ans, ça fait 67 ans. Et la Bible dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pour ceux qui écrivent 1, la Bible commence à citer la première chose qu'il a fait. Il a imité les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Deuxième chose, il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Pas seulement qu'il a démoli, il a rebâti les hôtels. À l'honneur de qui? À l'honneur de Baal. Et la Bible dit il fit des poteaux sacrés. Et ça, comme si ça ne suffisait pas, et la Bible dit il se prosterna devant tout le corps céleste et les servit. Le verset 4, il dit, la Bible dit, il construisit des hôtels dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas sa propre maison, mais c'est à l'église qu'il a construit des hôtels. Pas à l'Éternel, mais au Dieu de Baal. Écoute ce que la Bible dit. Alors que l'Éternel avait dit, c'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. Le verset 5, il conduit l'autel en l'honneur de tout le corps céleste dans le parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par les feux dans la vallée des fils d'Inon. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits et des spirites. Excusez-moi, je vais augmenter la lumière. Vous y êtes? Il fit quoi? Voilà. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Inon. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer les esprits. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu, alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, c'est dans cette maison
Et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Et je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tout le commandement que je leur ai donné en suivant toute la loi, les prescriptions et les règles transmises par Moïse. Mais Manassé égara Juda. Soulignez ça. Manassé a fait quoi? Il a égaré tout un peuple et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé. L'Éternel a même parlé à Manassé et au peuple et à son peuple, mais ils n'y firent pas. Vous n'êtes pas là? Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et les conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, pourquoi il faut attendre que les malheurs arrivent pour revenir? Et la Bible dit, quand il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parole du... Lisez avec moi Jérémie, chapitre 15, pour vous montrer que c'était grave ce que Manassé avait fait. Écoute ce que Dieu dit. Un jugement inéluctable, l'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Chasse-les loin de moi, qu'ils s'en aillent. S'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, voici ce que dit l'Éternel, à la mort, ceux qui sont destinés à la mort, à l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée, à la famine, ceux qui sont destinés à la famine, et à la déportation, ceux qui sont destinés à la... J'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, le chien pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tout le royaume de la terre. À cause de qui? Fils de qui? Roi de... et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Je vais aller rapidement. Je vais vous montrer comment détruire les autels. Quelles sont les influences que l'autel apporte dans la vie de quelqu'un? Et qu'est-ce qu'on appelle autel? Est-ce que je peux avoir 3 frères ici? Ils peuvent venir rapidement. Je vais vous expliquer trois éléments de l'autel. Le premier élément de l'autel, j'ai besoin de 3 frères, je vais vous expliquer. Rapidement. Et quand on parle de l'autel, il faut parler des 3 éléments clés. Et le premier élément de l'autel, c'est le papa? Papa Kinsi. Lui, il est l'autel. Quand on parle de l'autel, il faut parler du sacrificateur. C'est-à-dire, c'est lui qui sert sur cet autel. Ils amènent des libations, des offres, ils amènent beaucoup de choses. L'autel ne bouge pas. C'est lui qui bouge, c'est les sacrificateurs. C'est lui qui fait les mouvements. Et c'est lui qui travaille sur l'autel. Mais le troisième élément, c'est... Mettez-vous ici. Le troisième élément de l'autel, c'est les sacrifices. Quand on parle de l'autel,
Il faut parler de trois choses. La première chose, les lieux sur lesquels on offre l'offrande. La personne qui offre l'offrande et l'offrande elle-même. Que Dieu vous bénisse. Donc quand on parle de l'autel des familles, il faut parler du lieu où on offre les offrandes. Pas seulement qu'on offre les offrandes, mais qui est chargé d'annoncer, de faire ce travail? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous priez contre les autels, il ne faut pas seulement dire je détruis l'autel. Vous avez le pouvoir de détruire même celui qui fait le travail de l'autel. Mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, dis à ton voisin, tu connais déjà les lieux. Mais est-ce que tu connais les sacrificateurs qui a travaillé sur l'autel des familles? Qui a travaillé sur l'autel? Et quel type d'offrande a été posé sur l'autel? Frère, il y a des autels de famille où on a offert les mariages. C'est comme ça que les gens ne se marient pas. Les gens qui ont fait le sacrifice peuvent être vivants, soit morts. Mais dans la situation de la sacrificature, la sacrificature ne manque pas de sacrificature. Même celui qui meurt aujourd'hui peut toujours léguer. C'est comme ça que j'étais en train de parler avec un frère. Son père était diacre dans une église. Mais avant de mourir, on l'a appelé à l'hôpital. Et il dit, papa veut te voir seul. Ne viens pas avec ta femme, ne viens pas avec tes enfants. Il dit, pourquoi? Il dit, non, papa a besoin de toi. Mais quand il entre dans la chambre de l'hôpital, il trouve une vieille maman. Et la maman a commencé à expliquer. Il dit, ton père ne va pas vivre 2 jours. J'ai été engagé pour faire le transfert entre toi et ton père. Je vous dis des choses qui sont vraies, j'étais là. Le frère dit, mon père est un diacre. La maman dit, nous on ne connaît pas ces histoires. Ici c'est question, papa va mourir, il faut léguer. Frère, si on t'a déjà légué les choses, il faut laisser aujourd'hui. Alléluia. Et c'est quand on fait le transfert, ce transfert peut se faire de 2 manières. Le premier transfert peut se faire face à face, mais le deuxième transfert peut se faire dans le rêve. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne veux pas sauter aujourd'hui. Frères et sœurs, on peut vous transférer les choses spirituelles mais dans les rêves. C'est comme ça qu'il y a des rêves qu'il ne faut pas garder. Il faut voir les pasteurs. Ce n'est pas seulement la nourriture. Dans le rêve, il y a des gens qui voient, ils sont en train de signer des documents. Il y a des rêves où on te demande de donner ton fils. Dans le monde des hôtels, il y a ce qu'on appelle le transfert. Je lève ma main et je déclare: tout transfert qui a été effectué sans ton accord est annulé par le sang de Jésus. Amen et en assez. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un. Dis avec moi: tout transfert fait sans moi, sans mon consentement, est annulé au nom de Jésus. Dans mes rêves, peut-être que je les ai oubliés, mais tout celui qui a transféré une force maléfique venant de la famille de mon père, venant de la famille de ma mère, j'annule ce transfert. Donne-moi un amen bien.
Dis avec moi, j'annule tout transfert spirituel par l'argent, par les habits, par la parole, des choses qu'on m'a fait manger quand j'étais enfant, quand j'étais dans la douche, quand j'étais encore bébé, pendant qu'on me lavait. J'annule ces choses. Je ne vous appartiens pas. Personne ne peut transférer les choses sur moi au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien. Ce soir, je viens annuler les transferts. Pourquoi? Ils n'ont pas le droit de transférer. Parce que toi, les jours où tu as reçu Jésus, on t'a sorti du marché du transfert. Alléluia. Et le temps me manquerait de vous parler d'agorazo et d'exacorazo. Alléluia. Frères et sœurs, quand on parle des hôtels de famille, il faut qu'on parle des offrandes qui ont été posées sur les hôtels. Les hôtels sont composés des éléments. Frères et sœurs, je vais vous ouvrir. Est-ce que vous savez que le monde spirituel travaille beaucoup avec les odeurs? Est-ce que vous savez? Il y a des gens, ils ont été dans des maisons où on a brûlé des choses. Vous ne savez pas, papa est venu ou quelqu'un est venu dans votre maison. On a brûlé les choses. C'est comme ça que je n'aime pas trop que quelqu'un me donne les parfums. Je n'aime pas trop les cadeaux des parfums, tout ce qui a des odeurs. Parce que je suis un homme spirituel. Vous ne comprenez pas pourquoi il y a des religions où il faut toujours brûler les choses pour que les démons partent. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de brûler les choses. Les démons n'ont pas peur de vos odeurs. Les démons ne sortent que par le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des religions où on vous donne, si c'est des choula, ici c'est quoi? On vous dit allez brûler ça. Ouais, ça ne servira à rien. Les démons n'ont pas peur de ces choses. Ils vont encore jouer. Pourquoi? Le monde spirituel travaille avec les odeurs. Quand quelqu'un te donne le parfum, il ne faut pas se... Écoutez, priez pour ces parfums. La séduction passe par les parfums. Les odeurs que vous inhalez. Vous êtes seulement chez vous, vous sentez des odeurs bizarres. Moi, quand je pars chercher une maison à louer, parmi les choses où je ne blague pas, ce sont les odeurs. Quand je sens qu'il y a des choses qui ont été brûlées, si je ne prends pas. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ne brûlez pas des choses dans votre maison. Vous allez voir soi-disant quelqu'un, il va te dire non, va prendre ça, mets ça dans la chambre, quand ton mari va venir, il va sentir l'odeur. Écoutez, ce sont des choses, des pratiques démoniaques. Voyez ce roi ici. Pasteur Paul, j'ai médité sur ça. Mais j'étais en train de me poser deux questions. Son père, c'est Ézéchias. Avant la mort d'Ézéchias, Ézéchias a détruit les autels des Baal. Mais comment expliquer son fils? Il vient rebâtir ce que le père a détruit. Frère, aujourd'hui, on est en train de dire détruire les autels des familles. Ne détruisez pas seulement les autels des familles, mais que vos enfants ne viennent pas reconstruire ce que vous avez détruit. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, mes enfants ne vont pas reconstruire. Pendant que moi, je fais des prières en démama, et quelqu'un va venir après moi rebâtir ce que moi j'ai détruit. Dis, c'est lui qui osera. C'est comme ça que le jour Jéricho est tombé. Dieu a dit à qui? À Josué, c'est lui qui rebâtira. Pourquoi? Dieu connaît ce que c'est rebâtir ce que les autres ont détruit. Ton père ne peut pas polygame. Mais depuis un temps, tu es devenu polygame. Tu commences même avec des versets. Tu es en train de rebâtir ce que ton père n'a pas laissé. Il n'y a pas que les hôtels que les autres ont laissés. Vous aussi, vous construisez des hôtels. Vous êtes calme. Alléluia. Les rois,
Tu avais que 12 ans. Est-ce que vous savez ce qu'Ézéchias a fait? On vient dire à Ézéchias, Ézéchias, donne les ordres à ta maison. Tu vas mourir. Mais Ézéchias, il refuse de mourir. Il va chercher Dieu. Mais moi, je préfère Manassé. Au lieu de rebâtir ce que ton père a détruit, va chercher Dieu dans les temples. Dis avec moi, au nom de Jésus, ce que moi je vais détruire aujourd'hui, aucun de mes enfants n'aura l'intention, l'idée, la pensée de les reconstruire. Donne-moi un amen bien. Je vois une maman dire, elle est en train de dire, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Frère, la prière que tu es en train de faire, c'est un sacrifice. Maintenant, là, tu dois être dans la maison, en train de manger avec les enfants restés. Mais tu cherches Dieu, pourquoi? Parce que tu comprends les effets des hôtels. Frère, ce que tu ne détruis pas te détruit demain. J'ai parlé avec un papa. Depuis 2006, son père est un chef coutumier au Cameroun. Ça fait 22 ans qu'on lui propose de devenir chef coutumier. Ce papa a refusé pendant 27 ans. Mais au moment où je te parle, sa femme m'a appelé. Il me dit, mon mari a accepté. Il a accepté après combien d'années? 27 ans. Vous-même, si vous venez des familles de chefs coutumiers, il y a des choses que vous devez refuser à vie. Ce n'est pas le temps qui doit changer votre décision. Ce que vous refusez aujourd'hui n'entrera pas dans votre famille. Donne-moi un amen bien. Même si tu es l'enfant d'un chef coutumier, ce que tu refuses aujourd'hui ne sera pas dans les générations futures. Tape la main à ton voisin. Dis, je refuse la famille dans laquelle je viens, les choses que j'ai trouvées, les coutumes que j'ai trouvées, les choses que j'ai trouvées dans ma famille, même les choses que je n'ai pas trouvées. Je ne permettrai à personne de reconstruire ce que mon père a détruit. Ah, donc qui a dit Amen? Dis à ton voisin, personne ne va rebâtir ce que mon père a détruit. Je ne parle pas seulement des pères biologiques, je parle même de votre père spirituel. Manassé, ton père, il n'a pas laissé les hauts lieux. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas seulement rebâti les hauts lieux. Il a fait du spiritisme, la pratique de la magie. Il est entré dans l'occultisme. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, même si tu souffres, n'entrez pas dans la magie. Regarde ton voisin. Ne touche pas à ces choses. Mon grand-père me disait, je vais mourir un jour, mais dans les générations qui vont venir, c'est lui qui osera faire entrer la sorcellerie. Lui-même, il mourra dedans. Pourquoi? C'est un homme spirituel. Il comprend qu'un jour, il va partir. Et les enfants risquent. Écoutez, même si vous souffrez, même si le mariage ne vient pas, ne mettez pas de poudre sur vos visages. Ne prenez pas les poudres chez les gens. Il y a une maman qui m'a étonné. C'est la femme d'un homme de Dieu. J'ai connu cette histoire quand j'étais en voyage. Cette maman, son fils a eu des problèmes. Il s'est égaré, perdu. Mais qu'est-ce qui se passe? Son voisin lui dit, je connais quelqu'un qui va te montrer là où il y a ton fils. Femme d'un pasteur. Elle a oublié les prières. Elle s'est retrouvée à Selembao. Et le féticheur lui a fait faire des choses. Il a payé, vous savez, il a payé combien? Consultation, 450 000. Mais nous-mêmes, les prophètes, là, ils viennent nous voir même vite. Qui a dit Amen bien? Amen. Alléluia. Amen. Elle a payé, je lui ai posé la question, fiche combien? 450 000.
Et puis je lui ai dit, et puis la maman lui a dit, il faut laisser 250 000 pour la chèvre. Elle a payé combien? 700 000. Maintenant, le féticheur lui a dit, si tu oses seulement aller voir un pasteur, tu vas mourir à 12 heures. Frère, après, quand elle est sortie de la maison du féticheur, elle a couru. Elle est venue me voir. Elle dit, papa, on m'a dit que je vais mourir à 23 heures. Femme d'un pasteur. Non. Dans les épreuves, vous oubliez Dieu. Même si le ciel tombe, tu ne peux pas te retrouver sans un féticheur. Donnez-moi un amen bien. Maintenant, je lui ai dit, elle est venue, on a prié pour elle. Et on lui a même donné un œuf. Et puis on lui a dit comment ati mon liboul na salon na e akundali kiwana. Et puis moi je lui ai dit donne-moi d'abord ça. Moi j'avais resté de manger. Qu'est-ce que le féticheur va me faire moi à mon âge spirituel? Après je lui ai dit casse l'œuf. Donc on a dribblé. Il n'y avait rien. Après il n'y avait rien. Après je lui ai dit reste là 14 heures. Et elle a 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. J'ai prié pour elle. Après je lui ai dit rentre. Après il dit c'est fini. Je ne veux plus mourir. Est-ce que votre père vous a enseigné ces choses? L'église vous a enseigné ces choses. Même quand vous êtes dans les épreuves, restez au pied de la croix. Je ne comprends pas. Voici les 5 erreurs que va commettre le roi Manassé. La première erreur, c'est des pratiques. Bien aimés dans les Seigneurs, il y a des gens qui aiment les pratiques. Ils aiment la maison des féticheurs. Même quand je suis en train de parler, dans son cœur est en train de dire, sans effet, je ne vais pas te suivre, prophète. La première chose, il a commencé à imiter les pratiques abominables des nations voisines. Bien aimé dans les Seigneurs, quand vous avez des problèmes, il y a toujours des gens qui viennent vous dire faites ça. Et quand vous suivez cette voie-là, c'est la voie de la perdition. Ayez des voisins et des voisines qui vous montrent la voie de Dieu. Ah, donnez-moi un amen bien. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? C'est imiter les choses. Qui est votre modèle? Regarde ton voisin, dis-lui, qui est votre modèle? Vous imitez qui? Vous écoutez qui? Les pasteurs, vous ne l'écoutez pas. Mais vous écoutez un charlatan. Je suis en train de prier Dieu que vos oreilles se ferment face aux aux faux prophètes. Il a commencé à pratiquer les choses ancestrales. Vous allez au cimetière, vous êtes enfant de Dieu, votre papa est mort. Vous commencez à dire à papa, là où tu es parti, toi enfant de Dieu, hein, papa, là où tu es parti, Batou Babomakio, Landa Bango, tu parles mort. Toi enfant de Dieu. Il y a des gens ici. Et quand ils sont dans les épreuves, ils oublient tout ce que les pasteurs disent. Les pratiques. Le problème avec vous, c'est pratiquer des choses que les voisins vous ont dit. Vous vous réveillez comme ça. Quelqu'un te dit, j'étais allé à Brazzaville, on m'a donné une poudre, et puis ça tient. Mon mari était parti, et puis il est revenu. Écoutez, ça, ce ne sont pas les voies à suivre. Suivez ce que la Bible dit. Quelles sont les pratiques que vous imitez? Vous parlez aux morts. Qui vous a dit de parler aux morts? Papa, là où tu es en train de partir, les gens qui t'ont tué. Comment ils disent? Mais c'est lui qui dit c'est un enfant de Dieu. Vous avez détruit l'hôtel ou vous avez reconstruit l'hôtel? Vous avez reconstruit. Dans les deuils, il y a une maman. Chaque fois que j'ai prie pour elle, il y a toujours les esprits des morts. Même si elle reste 1 mois, 2 mois, esprit des morts. 1 mois, 2 mois, esprit des morts. Après un bout, je lui ai posé la question. Tu viens? Je viens d'un deuil. Je lui ai dit, hé, tu portes les habits de deuil? Il dit, papa, j'en ai 40. Tous les deuils de quartier, elle achète l'uniforme. Elle est venue avec toute une valise. Qui vous a appris à porter les habits de deuil?
Et vous, normalement. Oh, uniforme. Il n'y a que les Quinois qui font ça. Oh, uniforme. Mais après, c'est des combats. Alléluia. Alléluia. Même les deuils où on ne te connaît pas. Ta tête est toujours dans les deuils. Maintenant que dans le quartier, ok, là. Mais la veillée ici, si on t'amène, tu ne vas pas venir. Vous avez construit, vous avez reconstruit. Il y a des gens qui aiment les deuils. L'esprit des morts, là, vous êtes en train de fatiguer les hommes de Dieu. Commencez à vous discipliner. Il y a des deuils où vous restez à la maison, vous appelez, c'est fini. Les rituels. Les rituels. Les rituels. Bokoko. Donc tu viens là. Oh non, les fiancés m'ont refusé. Mais ta grand-mère commence à te faire les incisions. Après tu rentres comme ça. Et puis Simbi. Tu as construit ou tu as détruit? Écoutez, il fallait normalement mettre les thèmes, les hôtels que nous-mêmes on a construits. Oui. Parce qu'il y a des gens qui construisent eux-mêmes les hôtels. Il y a des gens dans leur famille, les gens ne sont pas stables avec les femmes. Ils ne respectent pas les femmes. Pour eux, les femmes, ce sont des esclaves. Écoutez, ça, ce sont des coutumes. Les choses ont déjà évolué spirituellement. La femme que Dieu met à côté de toi, c'est ton partenaire. Alléluia. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, sont à l'église. La femme doit rester à la cuisine, l'homme au salon. C'est quoi ça? Dis à ton voisin, quelles sont les pratiques que vous avez imitées? Vous avez imité des choses. Tu es malade. Non, on t'amène un tradit praticien. Un tradit praticien. Après, il te fait des choses. Il te donne les médicaments. J'ai dit à un pasteur, il a fait l'accident sur la moto. Maintenant, il s'est fracturé. Au lieu d'aller à l'hôpital, on lui a dit qu'il y a une maman qui soigne. Et il arrive là-bas. La maman lui a dit, achète une poule. Maintenant, la maman lui a dit, casse les pieds de la poule. Et quand il a cassé les pieds de la poule, maintenant, on fait passer la poule au pied. Après, il est guéri. Après, il dit, mère, on a dans ma case. Pasteur, pasteur. Même les pasteurs sont trompés. Dis à ton voisin, là, tu as construit, tu as reconstruit. Alléluia. L'erreur de Manassé, c'est imiter les choses. Vous aimez imiter les choses. Vous aimez copier les choses. Vous voyez les choses sur Facebook, vous copiez. Oh non, pour garder l'homme, il faut mettre les lignes dedans. Moi, je n'aime pas dire ça. Frère, les jours, ça va finir. Ce que Dieu te donne, personne ne peut l'arracher. Deuxième chose, je pars rapidement. C'est que deuxième erreur de Manassé, il reconstruit ce que le père a détruit. Troisième erreur, se prosterner devant les êtres célestes. Écoutez, arrêtez de vous prosterner devant les statues. Ce n'est pas bien. Vous allez emmener les démons dans votre vie pour rien. Les statues fabriquées par les mains d'hommes. Si seulement il y a le vent, il peut même tomber. Troisième, quatrième erreur. Il a pratiqué la magie et l'occultisme. Il a mis la statue de l'idole dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, la maison de Dieu est sacrée. Là où doit régner la présence de Dieu. Il y a des frères dans leur famille, on les a déjà maudits dans l'impudicité. Même quand il devient frère à l'église. Mais il est toujours derrière les sœurs de l'église. Vous êtes en train de faire la statue de l'idole dans la maison de Dieu. L'âme d'autrui que le Seigneur a rachetée. Si vraiment vous êtes un pudique de nature, écoutez, allez à météo, allez chercher à dehors, laissez l'église de Dieu.
L'âme d'autrui que le Seigneur a rachetée par les grands prix. Vous avez fait la délivrance d'une sœur. Et puis le lendemain, vous la draguez. Non, vous n'avez pas construit, vous avez reconstruit. Vous avez fait la... C'est toi qui as chassé même les démons. Et Yonani. Gaï, Kokonae. Hey, moto. Et puis le lendemain, tu viens draguer. Tu n'es même pas sûr si le démon est parti. Ah non, toi aussi. Eh, oui, mon frère, Moussoubo, banga kamakambouté. Il le bang aussi en français. Le bang en français. Non, pas faire de choses. Toi-même, tu as fait la délivrance. Ce n'est même pas encore fini. Frère, le problème, c'est des hôtels. Il n'y a pas que les pères qui ont construit. Mais nous-mêmes, nous avons reconstruit. Nous avons reconstruit les choses que les pères ont détruites. Ton père spirituel n'est pas un homme à femme. Il y a un frère là que j'ai chassé au ministère. Un jour, on vient l'accuser. Oh, il a fait ce que Paul avait fait. C'était Paul ou Élie qui avait dormi. C'était Élisée. Tu vois une femme. C'était une femme. Élisée, hein? Lui aussi, il est parti dormir sur une femme. Et après, il commence à faire. Frère, ce que vos pères n'ont pas fait, ne faites pas. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train de reconstruire? Ton père n'était pas un homme de rancune. Mais toi, tu es devenu rancunier. Tu es en train de rebâtir. Ton père n'était pas comme ça. Il aimait les gens. Il partageait. Mais yoko kaba, yo hôtel na yo kozanga ko kaba. Toi, ton hôtel, c'est le manquer de pardon. Il y a des gens ici. Ils ont des mains dures. C'est l'esprit. Ils ont mon livre. Même quand on dit construction. Non, pesate. Il va pas donner. Dîme. Non, pesate. Il va pas donner. Ce sont des hôtels. Ils aiment tout le Erreur. monde. Qu'est-ce qui a conduit Manassé? Écoutez, Dieu était très sévère envers Manassé. Il dit, même si vous appelez Moïse, même si vous amenez Samuel, mais ce texte de Jérémie chapitre 15 m'étonne, c'est que Samuel et Moïse étaient les grands intercesseurs. Dieu dit qu'il ne va pas écouter les intercesseurs. À cause de qui? De Manassé. Non, c'est que c'était grave. Il dit, je vais les traîner par les chiens. Les chiens vont commencer à les traîner. À l'épée, c'est lui qui est destiné à l'épée. À la mort, c'est lui qui a l'épée. Hey, à cause de qui? À cause de Manassé. Frère, il ne faut pas sacrifier la famille à cause de toi. À cause de ton impudicité. Il ne faut pas sacrifier les enfants à cause de l'impudicité. À cause de ton manque de maîtrise. Il ne faut pas sacrifier ta femme et les enfants à cause de ton... De ton quoi? Ajoute, non? Oui. Frère, si aujourd'hui, est-ce que vous savez que la sanctification est une source de bénédiction et source de revenus? Frère, si les gens te donnent les offrandes, c'est parce que tu crains Dieu. Et tu vas souffrir. Qui va souffrir? C'est ta femme et tes enfants. Vous êtes fâchés? Dis à ton voisin, on veut prier. Quelles sont les offrandes? Elle est partie chez les féticheurs. Elle donne 700 000. Et puis elle a dit, à 12 heures, tu vas retrouver ton fils. Le fils est mort. L'enfant était déjà mort dans l'eau. Maintenant, Balié est combien? Menga pasteur en allait 20 000. Ah! C'est méchant. Papa tient unité. Papa tient unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yo, tire le bibo ici, que soit yo. Alléluia. Maman Philo. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Quels sont les sacrifices qui ont été donnés? Tu as une femme? Elle est où? Appelle-la. Je vois un bébé. Vous êtes déjà marié? Pourquoi je vois un bébé? Vous en avez combien? Hein?
Botelema awa, bozo appareil à photo, bokanga bango photo parce qu'ils vont témoigner. Quelqu'un d'autre venez prendre la photo. Dieu a visité leur maison. Bozo betama bokote boza contre bango. Vous voyez les frères là, Titi. Il t'a déjà présenté. Titi. Frère, Ozo Kimisi Moutou vient. Dieu va beaucoup bénir ce frère. Allez que les pasteurs prient pour vous. Lui, il en a comme 4 ou 5. Faut pas que ça. T'as le double, 8. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu dans la prière du matin? Donne-lui le micro. J'étais en train de prier. J'ai dit à Dieu de me stabiliser totalement. Le problème des maisons est résolu. Le problème du choix est résolu. L'argent n'est pas un problème pour toi. Dieu t'a béni. Et si Dieu t'a béni. Je vois le Seigneur bénir ses frères. Frère, Dieu va beaucoup te bénir. Beaucoup te bénir. Et Dieu a décidé de te donner une maison. Pas seulement une maison, mais je vois même l'église te soutenir même plus que ta famille. Ta famille, l'église t'a beaucoup accompagné. Le ministère t'a beaucoup accompagné. Même les membres de ta famille ne l'ont pas fait. J'ai prié Dieu que décembre, que tu témoignes. La main de Dieu soit bénie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux te tenir debout? Yebisa voisin, awa ezali kambo ya ko détruire. Ici, c'est le problème de Yebisa voisin, tout ce que mon père a laissé, qui n'a pas détruit, mais moi je vais détruire. Alléluia. Si vous êtes en famille, allez en famille. Nous voulons faire une prière. Alléluia. Si vous n'avez pas de famille, cherchez un fiancé ici. Si tu es venu en fiancé, pas le fiancé de quelqu'un. Ton fiancé est reconnu par l'État et la famille. Cherche ta famille. Nous voulons détruire. Au moins, une conséquence, il y a sans famille dans l'église. Ozo lukana na rosa famille na olukika mutu mo boko kane longi. Comment nous avons casse papa 15. Hey, comment mindele. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Vous priez ici. Vous ne devez pas être seul. Vous êtes venu avec qui? Vous êtes venu avec qui? Venez avec les enfants ici, je vais prier pour eux. Je vois un incendie qui devait brûler votre maison. Mais Dieu est en train de vous secourir. Est-ce que je peux lancer la prière? Je suis en train d'entendre le nom de Matondo. J'entends Matondo. Matondo. Je vais prier. Je peux lancer la prière? La prière est simple. Je détruis tout hôtel installé qui existait sur lequel on a posé l'offrande. Aujourd'hui, j'ai détruit ceux qui ont servi sur l'autel. J'ai détruit l'offrande qui a été posée sur l'autel. Homme de Dieu, aidez-moi. Allez prier avec les familles. Entrez, prier avec les familles. S'il y a des serviteurs de Dieu qui peuvent aller prier avec les familles. Nous voulons détruire les lieux sur lesquels le sacrifice a été fait. 2, là où il y a eu offrande. 3, les gens qui ont servi. J'ai détruit ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont bâti, ce qu'ils ont imposé à ma famille. Prions dans le nom de Jésus. Tu es en train de battre les mains. Commence à détruire les hôtels de famille, les hôtels sataniques. Je prie Dieu au nom de Jésus, là où il y a eu sacrifice, là où il y a eu les lieux où on a posé les hôtels, là où il y a l'hôtel, que ce soit dans la parcelle, sous les arbres, dans ma parcelle, dans la parcelle de mon père, dans la parcelle de ma mère,
la famille de mon père, la famille de ma mère. Tu es en train d'envoyer le feu. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de dire à Dieu, là où on a mis mon nom, on a cité le nom de ma famille. Je commence à détruire. Je commence à annuler. Je fais tomber les lieux sur lesquels l'autel a été bâti. L'autel a été posé. Tu es en train de battre les mains. Tu es en train de détruire les autels de famille. Les autels de famille. Les lieux. Le sacrifice. L'offrande. Les sacrificateurs. La personne qui a travaillé. La personne qui a posé les sacrifices. Qu'ils soient brisés. Qu'ils soient maudits. Je détruis ce que mon père a laissé. Autel de Baal, autel de démons, les pratiques, la famille de mon père, la famille de ma mère, la famille là où je viens. S'il y a eu des sacrifices, je me lève dans la prière. Monte dans la prière. Monte dans la prière. Commencez à battre les mains. Montez dans la prière. Commencez à battre les mains. Commencez à déclarer les sacrificateurs. La personne qui a donné les offrandes. La personne qui a sacrifié. Je me lève dans la prière. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez, priez. Homme de Dieu, priez avec les familles. Chassez les démons. Là où on a sacrifié. Là où on a donné l'offrande. Là où on a maudit. Lélo. Dans la prière. Je détruis, je renverse les autels de Baal, les autels, les pratiques, imitez les mauvaises choses, imitez les mauvaises pratiques, imitez les mauvaises choses, imitez les mauvaises pratiques. Au nom de Jésus, là où on a sacrifié, là où on a maudit, on a jeté le sort, on a dit les mauvaises choses, mauvaises pratiques, les mauvais sorts, commencez à chasser. Mon Dieu, je ne suis pas comme Manassé. Je me lève dans la prière. Là où on a cité le nom de mon mari, là où on a cité le nom de mes enfants, je me lève dans la prière pour que notre famille n'aille pas bien, pour que notre vie ne soit pas bien. Je me lève dans la prière, je condamne les erreurs, l'esprit qui amène les erreurs, qui a commettre les actes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, monte dans la prière. Je ne te sens pas. Il y a des choses. Commencez à retirer ton nom. Là où on a écrit ton nom, dans l'hôtel de famille, je retire le nom de ma mère. Je retire le nom de mon père. Je retire le nom de mes enfants. Le nom de mon mari. Retirez, prenez ce qui est à vous. Prenez ce qui est à vous. Récupérez. Au nom de Jésus, il y a des autels sur lesquels la famille doit mourir avec la même maladie. Il y a des autels sur lesquels les gens doivent mourir avec la tuberculose. Il y a des hôtels sur lesquels on a déjà dit Bangonio Sofova Bela Sida. Commencez à refuser. Commencez à chasser les démons. Commencez à refuser. Chassez les démons. Refusez. Chassez les démons. Refusez. Chassez les démons. Chassez les démons. Protocole sûr qu'il est. Il y a des démons qui sortent. Protocole sûr qu'il est. Je suis en train de prier. Pasteur Charles, amenez la soeur là. Au nom de Jésus. 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 Je retire mon nom sur la liste. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance. Détruisez. Détruisez.
détruisez, 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 détruisez. Là où on a offert le mariage. Et si nyonso bakaba mariage nabino, et si nyonso bakaba libala nabino, récupérez votre mariage. Nazo sentir yote. Libérez, libérez, libérez. Libérez, libérez, libérez. Basala nyonso po bakotisa bomoi na ngai na molili. Monte, monte, juste là où moi je suis. Je veux que tu montes. Je veux que tu montes. Je veux que tu montes. Au nom de... Dis avec moi au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis avec moi au nom de Jésus. Hôtel. Hôtel de famille. Là où on a offert mon mariage. Là où on a offert la santé. À partir d'aujourd'hui, je récupère ce qui est à moi. Hôtel. Là où on a offert mon travail. Je récupère mon travail. Je récupère mes finances. Je récupère ma santé. Je récupère mon mari. Je récupère ma femme. Je récupère la maternité. Je récupère. Commencez à faire des prières de récupération. Récupérez. Bangelo côté. Au nom de hôtel. Hôtel de famille sur lequel on a cité mon nom. Le feu doit descendre. Le feu doit descendre. Commencez à envoyer le feu. On fait la dernière prière. Commence à envoyer le feu. Commence à envoyer le feu. Commencez à envoyer le feu. Commencez à envoyer le feu. L'hôtel de Baal. L'hôtel d'Astarté. L'hôtel de Baal. Hôtel des démons. Je chasse les démons. Là où on a posé mon nom, on m'appelle la nuit. Au nom de Jésus. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. La pauvreté. L'esprit de pauvreté. On a déjà offert des choses sur l'autel pour qu'on ne puisse pas s'épanouir, pour qu'on ne puisse pas avancer, commettre les erreurs. Les lots. Je fais tomber. Je fais tomber. Je fais tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ozobeta Maboko. Tu fais la dernière prière. Là où on a cité mon nom. Là où on a cité le nom de ma mère. Là où on a cité le nom de mon père. Au nom de Jésus.
Lève juste deux mains. Je vois des chaînes tomber. Je vois des bagues de mariage tomber en cellule. Après cette prière, celui qui est venu avec les combats de mariage, qu'il soit délivré maintenant. 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 C'est lui qui est venu avec les problèmes de tête. On a déjà jeté la folie sur lui. Et pendant que je parle, le Seigneur délivre cette personne. Il y a 5 personnes sur qui l'onction vient de descendre. Je dis 5 personnes. Dans sa famille, dans leur famille, les gens ne servent pas Dieu. Mais pendant que je parle, l'onction va les localiser maintenant. Et ces gens vont servir Dieu. Je sens que l'onction est sur cette personne. Je compte jusqu'à 5. Recevez cette grâce. Je vois des gens dont les familles n'ont pas permis de servir Dieu. Cette onction qui va descendre, c'est pour servir Dieu. C'est sur les enfants. C'est sur les familles. Dans votre famille, il y aura des pasteurs. Il y aura des apôtres. Il y aura des docteurs dans la parole. Je prie, recevez cette grâce. 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 Où est la première? Où est la deuxième? Où est la troisième? Où est la quatrième? Recevez cette grâce. Ici, il y a des gens. Le Seigneur est en train de délier leurs pieds. Ah. Le Seigneur vient de les libérer. Je prie Dieu que l'onction commence aux pieds. Là où tu ne devais pas arriver, tu vas arriver. Pendant que je parle, si ces gens eux-mêmes savent qu'ils doivent aller loin, mettre les mains en l'air. Si vous êtes là, que l'onction qui va descendre vous touche maintenant. Vous touche maintenant. Et vous amène loin. Je compte jusqu'à 10. Il y a des gens qui vont commencer à courir. Courez! Libérez! Laissez-les aller. Je compte jusqu'à 10. Protocole, soyez rapide. Il y a des gens qui vont sortir. Ils vont voyager. Ils vont sortir. Ils vont aller loin. Ils vont aller au-delà des limites. Ah, recevez cette grâce. 2, recevez. 3, où est la troisième? Où est la quatrième? Où est la cinquième? Où est la sixième? Où est la septième? Où est la huitième personne? Où est la neuvième? Où est la 10e? Recevez. Les limites de famille sont en train de tomber. Pendant que je parle, il y a une prophétesse qui est ici. Le Seigneur vient de la oindre. Elle va sauter. Où est cette prophétesse? Elle va prophétiser. Où est cette servante de Dieu? Dans votre famille, je vois des gens que Dieu est en train de libérer. Que Dieu est en train d'appeler, appeler. Recevez. Amenez-moi là, je vais prier pour lui. Oui. Ce frère-là va servir Dieu. Donnez-moi lui l'onction. Mettez-vous à genoux. Il y a des gens que Dieu va amener loin. Amenez-moi les gens qui tombent. Pasteur, prie pour elle. Prie pour lui. Fais sa délivrance.
Je vois ici, nakomona Dieu est en train de libérer les mariages. Ici, 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 ici. Je cherche la personne qui connaît Matondo. nakoluka moto ayebi bato Matondo. Matondo. C'est qui? Hein? Avancez d'abord. Je sens la gloire de Dieu ici. Lève juste deux mains. Je vois deux bagues de mariage tomber là au mur, là. Là. Si vous ne partez pas vite, il y a un ange de Dieu qui vient de la toucher. 1, 2, 3. Recevez! Amenez-la, je prie pour elle. Il y a un démon qui vient de partir. Il y a quelqu'un sur qui on a jeté l'esprit de la folie. ya liboma Dieu est en train de libérer cette personne maintenant. Maintenant. Je suis en train d'entendre la voix des jumelles. nakoyoka mongongo ya mapasa Jumelles ici. nani aza lipasa awa Qui est jumelle? Si c'est jumeau, je sais pas. nani aza lipasa Je vais prier pour ma tonne. Vous êtes jumelles. Vous êtes jumelles. Jumelles. Je cherche les jumelles qui sont ensemble. nakoluka mo baza ezele Ensemble. elongo Elles sont des jumelles. Bayaki bango nyonso nzela moko. Après, je vais chercher au mage. Mais Dieu est en train d'accorder. Allez seulement là-bas, que le pasteur prie pour vous. Qu'elle se tienne debout. telema Qu'elle se tienne debout. Comment il s'appelle? Qu'elle se tienne debout. atelema Relevez-la. Tenez-vous les mains. osima na maboko Dieu m'a dit. nzambe ayebisi kaka Cette maman, c'est qui? Qui l'a amenée? C'est qui? Pourquoi on est en train d'écrire santé? Elle est malade, hein? Et tu es venu parce qu'on devait prier pour maman. On devait prier pour maman. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre famille. Il s'est passé beaucoup de racontards sur votre maman. Mais vous ne l'avez pas abandonné. C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de vous bénir. Je prie pour maman tout de suite. Tenez-vous les mains, regardez-moi. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Ainsi parle le Seigneur. Vous n'allez pas mourir. 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 Les combats de la parcelle n'est pas plus fort que vous. N'est pas plus fort que vous. N'est pas plus fort que vous. Libère! Démon, sors du cercueil. Magali, sors du cercueil. Sors. 5 secondes. 4, 3, 2. Tiens-moi. Venez avec maman. Vous croyez à la grâce de Dieu. Mais pourquoi est-ce que les gens racontent votre vie facilement? Vous avez beaucoup d'amis. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'informations sur vous. Mais c'est une maman. C'est une femme. C'est qui? Elle, c'est qui? Oui, je prie pour les jumeaux. Mettez-vous à genoux. On est en train de vouloir tuer des jumeaux. C'est comme ça que le Seigneur veut délivrer. Lève juste deux mains. Lève juste deux mains.
Je vois ta photo très loin. Mais je vais récupérer ta photo aujourd'hui. Parce que tu es destiné à réussir la vie. Ça va être très fort. Je récupère sa photo. Et vous la ferez plus de mal. Elle a droit à la réussite. Elle a droit à la réussite. Elle n'a pas de dette à payer. Christ a payé pour elle la dette. Libérez. Libérez. Laissez. Maman, venez. J'ai fini. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, et quand je prononce toutes les chaînes, je sais que tu peux tout. Jésus. Prends juste une offrande. Et viens mettre ça sur ce panier, même sur le tapis. Mettez même sur le tapis. Même s'il y a un panier ici, mettez ça rapidement. Oui, je prie pour eux. Pendant que vous êtes en train de mettre l'offrande, je prie pour que vos prières qui ont été faites ici soient exaucées. Donnez-moi 10 enveloppes, Papa Donking. Donnez-moi 10 enveloppes. Dieu ne permettra pas. Je prie pour vous que toi tu serves Dieu. Tu ne mourras pas. Monte. 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 Libère. 4, 3, 2, 1. Libère. Libérez. Libérez. Je prie pour vous. Personne ne va mourir. Dieu est avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Laissez là, je vais prier pour elle. Non, allez-y, allez-y. Vous, allez-y, je parle à la maman qui est là. Papa Donking, prie pour cette fille. Papa Héritier, prie pour celle-là. Maman, vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Vous êtes venu avec qui? Allez-y, compris pour elle. Hein? Venez ici. Pendant que vous avez donné l'offrande, j'ai vu qu'on vous a donné un document. Je ne vois pas un. J'en vois deux. Le premier document que je vois, c'est les documents de la parcelle. Dieu vient de vous bénir. Dieu vient de vous bénir. Mais le deuxième dossier que je vois, c'est lié au voyage. Vous étiez en train de parler du voyage. Pendant que vous souriez, j'entends le nom de Denise. C'est qui? Denicia, elle est où? Denicia, elle est où? Denicia. Dieu est en train de vous bénir. Mais Dieu me dit que vous puissiez être parti.
Je vois une prière qui s'est faite à la maison, mais avec l'homme de Dieu. C'est ça? Et Dieu me dit, il vient de vous ouvrir des prières, des portes. C'est Dénicia? Vous êtes sa maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois quelqu'un voulait mettre la main sur la tête de l'enfant. Et quand on a donné l'offrande, j'ai vu le Seigneur enlever la main noire qui était sur la tête de l'enfant. Ainsi parle le Seigneur. C'est des combats qui devaient se manifester à l'âge de 5 ans. Mais Dieu vient d'enlever à cause de la prière de sa maman. À cause de la prière de sa maman. Pas seulement cette prière, mais il y a une offrande qui est en train de crier, mais au sujet de l'enfant. Vous avez eu souvent l'habitude de donner des offrandes, mais cette offrande est en train de crier. Vous avez une parcelle? Vous avez vendu. Les Canaanois, il faut ensemble pour nous bien. Bato boy. Si on a mon inza ma pêche parcelle ndeni yo pesi parcelle, Dieu te donne la parcelle. Les Canaanois boy. Hein? Ça c'est rare, hein? Est-ce que tu m'as dit? Tu es ma force, l'encre de mon âme. Vous voyez ce que vous avez fait. Dieu vous en donnera plusieurs. Cet homme ici, je le vois à côté des politiciens. Hein, je le vois à côté des politiciens. Cette année ne finira pas. Vous allez témoigner. Mais l'église, levez vos mains. Mettez-vous à genoux. Votre pasteur vous bénit. Et vous allez voir, Dieu est un Dieu des alliances. Ce que vous avez donné à Dieu une parcelle, il vous a donné une parcelle. Parce que oh, peut ça quelque chose à moins cher, on ne sait pas besoin à plus cher. Tous ceux qui ont contribué pour cette église, que Dieu le bénisse. J'ai besoin de 10 personnes qui vont donner. Vous voulez partir? Sois intelligente. Sois toujours la première de la classe. Sois toujours avant tout le monde. Tu auras toujours des 90. Tu iras à l'université. Tu seras intelligent. Tu parleras. Tu enseigneras. Tu prophétiseras. Tu serviras Dieu. Je bénis ta vie, Dénicia. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. J'ai 10 enveloppes seulement. Attendez. Prenez d'abord les téléphones, appelez-les. Vous savez que appelez. Si à Luanda, il ne va pas répondre. Vous en mégaté. Mutazo linga bika siko, bazo nga bazo ngse bino matondo corps. Siko bazo nga basambela pona les pasteurs sont là. Allez-y seulement que les pasteurs parlent. Il y a karabasambela pona matondo. J'ai besoin de 10 personnes qui vont donner $100 pour la construction du ministère. Ça, c'est moi qui donne ça. J'ai senti ça dans mon esprit. 10 personnes. J'ai avec moi seulement 10 enveloppes. Rapidement. Où est la première personne? Venez, papa. Vous prenez 2. Une enveloppe ou 2? Une enveloppe. Restez seulement ici. Je prie pour vous. Je sens quelque chose de bien vous arriver. Je vois le Seigneur essuyer les larmes. Je vois le Seigneur essuyer vos larmes. Vous aurez culte quel jour? Qui remettent ça le dimanche? Si vous avez sur place, vous remettez. Je suis en train de prier pour vous particulièrement parce que je suis en train de voir dans votre tête, on écrit projet. Vous voulez faire quoi? Vous voulez investir dans quoi?
c'est un projet. Dieu est dedans. Vous allez donner. Vous allez bien. Je vois beaucoup d'ouverture pour lui. Beaucoup de portes s'ouvrir pour lui. Beaucoup de portes s'ouvrir pour lui. Je vois un conteneur. Je suis en train de les voir dédouaner un conteneur. Et Dieu va le bénir. Dieu va le bénir à cause de sa présence ici. Beaucoup moyen pour prophétiser Obima. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est pour Dénicia. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu es la dernière. Venez, je vais prier pour vous. Que le Seigneur vous donne les meilleures choses. L'argent que Dieu va vous donner ne sera pas pour l'hôpital. Ce n'est pas pour soigner des gens. C'est pour faire ce que Dieu a mis dans votre cœur. Pendant que tu es en train de faire ça, je vois les chiffres 3. Ma soeur, regarde-moi. Pourquoi je vois les chiffres 3? Que Dieu vous bénisse. Aucune porte ne vous sera fermée. Devant les ambassadeurs, l'ambassade, partout où vous allez frapper, vos portes seront ouvertes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donnez-moi encore 10 pour les $50. Et j'ai fini par là. Les gens qui vont donner 50. C'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pas pour moi. Je vous bénis, hein? Je suis venu vous bénir. Rapidement. Vous allez remettre le dimanche. Passez devant. Et ngai age koli. Eza mutu mo ba oti oboya e kala mingi te. Baboya ki lobby. Et puis ayaki osambe ya lelo po na relation ana zo bisa nzambe azongisa garçon. Nzambe abisinga ki garçon na ozonga te. Eza yo. Na bangiti. Na bangi na kanisi eza yo. Enveloppe. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Il me reste 2 enveloppes. J'ai fini. Rapidement. C'est pas pour, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour l'œuvre de Dieu. Ça c'est pourquoi? Enveloppe à 50. Que Dieu vous bénisse. Ingénieur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fasse beaucoup de bien. Que le ciel soit favorable. Que le ciel vous soit ouvert. Quand vous allez remettre l'enveloppe, que les pasteurs prient pour vous. Que Dieu vous bénisse. Papa Donking, ça je vous donne. Vous avec Papa Héritier, je vous donne ça. Papa Héritier, venez. Attendez. Je suis en train de voir le Seigneur restaurer le travail. Je vois on écrit restauration du travail. Nous allons restaurer Moussala Nayo. Ça c'est pour le voyage. Mais dans les voyages ne viendra pas avant le mariage. Mais le mariage viendra d'abord avant. Le voyage viendra après. Mais tu ne vas pas rester. Mais pour revenir. Je te vois aux États-Unis. L'année 2027, tu vas beaucoup voyager. Ça, c'est pour vous. Je ne m'ai pas mis les montants. Mais Dieu va vous bénir. Vous avez un problème des parcelles avec une des parcelles. Hein? Pendant que vous avez touché l'offrande, j'ai vu qu'on vous a remis les documents de cette parcelle. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen.